Alors, effectivement, comme tu l'as rappelé, hein, Carole, vraiment, c'est la règle d'or, c'est la localisation. Oh, il n'y a pas de sujet dessus. Mais effectivement, on a ici un aspect très subtil auquel parfois, malheureusement, certains professionnels ne font pas gaffe, c'est l'environnement. On peut Hmm. avoir une bonne localisation, enfin, je veux dire, que ce soit en Occident ou en Afrique, dans parfois des bons quartiers, on a toujours le côté fort et le côté faible. Il ne suffit pas simplement d'avoir une bonne localisation. On peut avoir une bonne localisation, avoir un mauvais environnement. Et ça ne Mhm. va pas être propice pour l'activité. Il faut comprendre que c'est une activité commerciale qu'on mène. Et donc, même si effectivement, j'ai dit n'importe quoi, si on est à Bonapriso, on a le côté fort et le côté faible. Si vous êtes du côté faible, le côté qui est collé avec Commando, etc., malheureusement, vous n'allez pas avoir un environnement qui va être propice pour votre activité. C'est vrai que la règle d'or principale, c'est la localisation, mais la sous-règle que je dirais, c'est l'environnement aussi qui On parle de la macro et la micro-localisation. exactement. Au niveau de la micro, ça va être l'environnement, effectivement. Si je prends notamment ton exemple de la maison familiale, parce que certains dans les commentaires pourront dire, oui, mais nous, notre maison familiale est bien située. C'est Mhm. vrai, ça peut être en bordure de route, ça peut être dans un bon quartier, etc. Mais si dans la maison familiale, par exemple, où tu veux mener ton activité, tu vas à la fois faire ton activité et garder une partie de la maison, par exemple, pour les autres membres de la famille, et généralement, les deux activités ne matchent pas ensemble. Parce que la famille va avoir une habitude classique, hein, enfin je veux dire d'habitation. Et de l'autre côté, si les choses n'ont pas été faites correctement, le mélange des deux, malheureusement, risque de venir pénaliser l'activité commerciale. Bon, ça fait également partie aussi de la micro règle que j'appellerais toujours l'environnement. Ça fait également partie de l'environnement. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une maison familiale bien située qu'on a forcément tous les prérequis pour pouvoir lancer notamment la location courte durée. Donc voilà, ça c'est pour le premier point qui est donc la localisation. Après la localisation, pareil, comme on le disait, comme ton mentor le disait, dans tout investissement immobilier, il faut toujours avoir une stratégie. Qu'est-ce qu'on vise? Quel est le marché qu'on vise? Quelle va être notre Mm. cible? Quel est notre objectif dans cette réalisation? Avec quoi est-ce que je me sens à l'aise? Est-ce que je veux luxe? Est-ce que je veux faire je veux recevoir ma cible, ça va être des familles, parce que c'est pas pareil. Est-ce que ça va être plutôt du tourisme d'affaires? Ben, c'est pas pareil. Si je vise notamment les familles, il va falloir que dans mes logements, notamment, qu'il y ait des jeux de société, Mm. des lits, parapluies pour les couples avec des enfants en bas âge, des choses comme ça, etc. Je prépare la cuisine, notamment au niveau de l'équipement, au niveau de la cuisine. Ce n'est pas pareil parce qu'il faut des ustensiles qui vont permettre aux familles de pouvoir faire des repas, etc. Voilà, donc c'est un ensemble de choses et il faut donc d'abord définir au départ quelle va être sa cible, quel va être son D'accord. marché, qui est-ce qu'on vise, avec quoi Donc je me la sens à l'aise. localisation et puis la cible. Et puis la cible.